Reverend Dr. Ava DeMilla. Come on. You are the righteousness of God. You are the head and not the tail. You are above and not below. You are redeemed. Redeemed from sickness. Redeemed from death. Redeemed from sin. By the power of the Holy Ghost, it's your season to win. Take your healing. Take your freedom. Take your favor. Give the Lord a shout. Applaudissez et poussez un cri de joie. Voici notre pasteur, le Doc Abel Damina. Gloire. Ce sont les 30 jours de gloire 2025. Oh mon Dieu. Est-ce que vous êtes excité ce matin? Gloire à Dieu. Levez votre main droite vers le ciel. Prions ensemble ce matin. Père, nous te remercions pour cette autre opportunité de venir devant ta sainte et précieuse parole écrite. Merci parce que le Saint-Esprit puissant vit en nous. La révélation nous appartient. La lumière de ta parole brille dans nos pensées. Nous nous alignons avec la vérité qui est en Christ. Merci parce que nos yeux sont ouverts à la richesse de Christ. Chacun ici est inondé de lumière, et nous déclarons que tout ce que Dieu n'a pas planté est déraciné. Les fardeaux et les jougs sont détruits. Ton peuple est édifié, équipé, fortifié, et Jésus est glorifié. Ainsi, à travers ces 30 jours de gloire, ce sera lumière sur lumière sur lumière. Et nous nous réjouissons qu'une armée d'hommes et de femmes, partout sur la terre, se lève pour mettre le diable en fuite. Nous te donnons la louange, au nom de Jésus, nous avons prié. Et tous les croyants disent un puissant amen. Gloire. Levez votre main droite vers le ciel. Libérons notre foi ensemble en déclarant ces paroles. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne lutte pas pour pratiquer la parole. Je pratique la parole naturellement. Par conséquent, aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. Et à la fin de ce service, je ne serai plus jamais le même. Plus jamais le même, au nom de Jésus. Et tous les croyants disent un puissant amen. Sommes-nous excités d'étudier la parole de Dieu chaque jour pendant ces 30 jours? Pouvons-nous célébrer notre communion par un cri de joie? Oh mon Dieu! Donnez gloire à Dieu dans ce lieu. Gloire à Dieu. J'aimerais que vous vous déplaciez vers 2 ou 3 personnes. Serrez la main de quelqu'un. Prenez quelqu'un dans vos bras. Aimez quelqu'un. Dites-lui, tu seras béni parce que tu es assis à côté de moi. Tu seras béni dans ce service. Tu n'as pas le choix. Tu seras béni, 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 béni. Tu seras béni parce que je suis venu. Parce que je suis venu, tu seras béni. Tu seras béni parce que je suis venu, tu seras béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Êtes-vous venus avec vos nouveaux stylos, vos cahiers et vos Bibles? Très bien. Prenez vos stylos, vos cahiers et vos Bibles. Vous pouvez vous asseoir avec votre douce intelligence ce matin. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés à ce service via Kingdom Life Network et à tous ceux qui regardent via WAP TV sur toutes les différentes plateformes, DSTV, StarTimes, GeoTV et toutes les plateformes. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir vous apporter la parole de Dieu à travers ces chaînes et plateformes où rien ne vous empêche de faire partie de ce service. Nous voulons aussi souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés via les réseaux sociaux, nos frères et sœurs en ligne. Quelle joie et quel honneur de savoir que nous sommes ensemble pour réintroduire Jésus à cette génération, pour équiper les croyants à savoir qui ils sont en Christ, ce qu'ils ont en Christ et ce que Christ peut faire à travers eux. Rendez-moi un service, comme vous le faites toujours, tous ceux dans ce service ici, dans les campus et en ligne. Prenez vos téléphones et commencez à partager le service. Partagez, partagez, partagez. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Abel Damina Ministries International. Aimez la vidéo et interagissez pendant le service. Vous pouvez aussi nous suivre sur d'autres réseaux sociaux. Sur Facebook, @AbelDamina. Sur Instagram, Abel Damina. Sur TikTok, @Abel Damina. Et sur Xspace, Abel Damina. C'est tout ce que vous avez là. Aidez-nous à partager, 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 pour que plus de gens soient enrichis par les trésors de la parole de Dieu, les richesses de Christ à partir des Écritures. Nous sommes vraiment ravis et excités de faire partie de quelque chose de grand que Dieu est en train de faire partout dans le monde. Je veux souhaiter la bienvenue au public radio d'Akwa Ibom State. Peu importe où vous entendez le son de ma voix à la radio en ce moment,
Nous voulons que vous sachiez que nous vous aimons. Nous sommes heureux que vous fassiez partie de notre famille d'Église. Là où vous entendez le son de ma voix, faites-moi la faveur que vous faites toujours. Appelez un ami, un membre de la famille. Dites-lui de se connecter à cette station de radio maintenant. La vie est en train de circuler dans les ondes. Dites-leur que ce sont les 30 jours de gloire 2025. Et c'est le caractère de Dieu dans le salut, vous voyez. Et nous sommes si excités. Je veux souhaiter la bienvenue à tous les citoyens de différentes nations, continents et fuseaux horaires. Nous sommes si heureux que vous soyez connectés au service. C'est une joie de savoir qu'ensemble, nous faisons ce que nous faisons pour le royaume en amenant les hommes à la vérité de l'Évangile. Quelques annonces avant de commencer le service. Le campus de Power City International à Kent, Londres, sera inauguré le 13 juillet. C'est dimanche prochain. L'adresse est affichée à l'écran. Ensuite, Power City International à Kawagware sera également lancé. Les détails sont à l'écran. Allez-y et identifiez-vous à ce campus. Ensemble, remplissons cette communauté de l'amour de Christ. Ensuite, Power City à Nakuru, au Kenya, a un nouveau local. D'accord? Les détails de ce local au Kenya sont à l'écran. Assurez-vous de les partager avec d'autres, qu'ils fassent partie de cela. Et pendant les 30 jours de gloire, chaque jour à partir de demain soir, de 18h à 20h, nous serons en direct sur WAP TV. WAP TV, c'est sur DSTV canal 262, Star Times canal 116, GeoTV canal 129, Free TV 751 et Play TV 275. Vous pouvez nous regarder en direct. Tous les services seront en direct sur WAP TV. Prenez bien note de cela et partagez avec quelqu'un qui partagera avec quelqu'un d'autre pour que plus de gens aient accès à la révélation de la parole de Dieu. Encore une fois, c'est une joie d'avoir le pasteur Philémon avec nous ce matin, en direct depuis Calabar. Nous t'aimons, pasteur Philémon. Également, le pasteur K est venu d'Amsterdam. Pasteur K, nous t'aimons. Merci pour tout ce que tu fais pour nous là-bas à Amsterdam. Et c'est une joie d'avoir tout le monde ici. J'entends que nos pasteurs des différents gouvernements locaux sont aussi présents. Eh bien, pouvons-nous les célébrer? Vous savez, nous prendrons le temps de reconnaître chacun à la fin du service. Nous sommes vraiment heureux d'avoir tout le monde ici. C'est le début des 30 jours de gloire. C'est le moment de célébrer les amis. Mais j'ai aussi hâte du homecoming. Que Dieu punisse le diable. Ça va être glorieux. Amen. Très bien. Allons dans la parole de Dieu. Allons dans la parole de Dieu. Ce matin, nous avons commencé une introduction à ce que Dieu veut que je partage avec vous au cours des 30 jours de gloire. Et nous avons commencé à dire que la révélation est progressive. Au fur et à mesure que la lumière nous vient, nous communiquons la parole de Dieu au peuple de Dieu. Il n'y a jamais de moment où un prédicateur de l'Évangile cesse d'être éclairé par la parole de Dieu. Nous continuons de grandir dans la parole. Nous continuons de grandir dans la lumière de la parole de Dieu. Mais c'est un sujet très important, car il est tout inclusif. C'est le sujet du salut. Hébreux chapitre 2, versets 1 à 3. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut, lequel, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles divers et des dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Comment échapperons-nous si nous négligeons? Il conclut qu'il n'y a pas d'alternative en dehors du salut. Il utilise le mot « négliger », qui est aussi utilisé avec Timothée dans 1 Timothée 4,14. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Le mot « négliger » ici implique ignorer ou passer outre. Il utilise le mot « si grand ». Si grand est le salut offert. Si grand salut vient du mot grec « soteria », qui se traduit par « sauver »,« délivrer »,« libérer » ou « préserver ». Le mot soteria signifie sauver, délivrer, libérer ou préserver. Donc, ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'y a pas d'échappatoire autre que le salut. Maintenant, pourquoi Dieu vous sauverait-il? Ou pourquoi certaines personnes ne sont-elles pas sauvées?
Pourquoi Dieu vous sauverait-il? Ou pourquoi certaines personnes ne sont-elles pas sauvées? Certains nous font croire que Dieu fait tout ce qui lui plaît, et cela mérite un examen attentif, car cela peut signifier deux choses différentes. Jésus révèle l'intention du Père par ce qu'il dit et par ce qu'il fait. Jésus est la révélation de l'intention du Père. Jésus est l'action derrière la motivation du Père. Dans le premier service, nous avons établi que Jésus est la pensée de Dieu, le logos de Dieu. Jésus est la mentalité de Dieu. Cela signifie que tout ce que vous voyez Jésus dire ou faire, c'est ce que Dieu pense. Cela signifie que tout ce que vous ne voyez pas dans les actions et les paroles de Jésus, Dieu n'y pense jamais. Et cela ne vient pas de Dieu. Jésus a lui-même dit avec insistance, « Je ne peux rien faire de moi-même. Ce que je vois faire au Père, je le fais. » Jésus a dit avec autorité, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jésus a déclaré avec insistance, « Moi et le Père, nous sommes un. » Et les Juifs ont pris des pierres pour le lapider. Pourquoi ont-ils voulu le lapider? Parce que les Juifs comprennent que lorsque tu dis « Moi et le Père sommes un », dans leur culture, cela signifie « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». C'est-à-dire que vous voyez la divinité. Moi et le Père sommes un. Ainsi, Jésus nous révèle l'intention du Père. Alors Hébreux 2:3 dit « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui a été annoncé d'abord par le Seigneur et confirmé par ceux qui l'ont entendu ?» Si nous négligeons, non pas s'il ne nous sauve pas. Il n'a pas dit « Comment échapperons-nous si Dieu ne nous sauve pas ?» Il dit « Comment nous si nous négligeons un si grand salut ?» Ce qui place la responsabilité sur vous, en quelque sorte. Négliger, c'est négliger, traiter à la légère, ignorer un si grand plan de salut. Et si nous négligeons le salut de Dieu, comment y échapperons-nous? Alors, quelle est la volonté de Dieu pour l'humanité? La volonté de Dieu pour l'humanité est clairement révélée dans 1 Timothée, chapitre 2, du verset 1 au verset 6. 1 Timothée 2, à partir du verset 1. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. » Notez le mot « veut », la volonté de Dieu. Qui veut, c'est la volonté de Dieu. Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà la volonté de Dieu pour toute l'humanité. Verset suivant. « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Verset suivant. « Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » C'est le témoignage rendu en son propre temps. Donc, nous voyons clairement la volonté de Dieu, que tous les hommes soient sauvés. Cela signifie que la volonté de Dieu n'exclut personne. La volonté de Dieu n'écarte personne. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. La prostituée, le meurtrier, le voleur. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Cela signifie que lorsque des gens prient pour que d'autres meurent parce qu'ils sont de mauvaises personnes, ce n'est pas Dieu qui répond à cette prière. Car Dieu ne peut pas vouloir que tout le monde soit sauvé et, en même temps, tuer des gens sans qu'ils soient sauvés. Dieu ne peut pas être celui-là. Dans 2 Pierre 3:9, regardez bien. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu ne veut pas que qui que ce soit périsse. Aucun, c'est aucun. Il ne veut pas que quelqu'un périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Ézéchiel chapitre 18, verset 31. « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? » Verset suivant. « Car je ne prends point plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Dieu dit, « Je ne prends point plaisir à la mort. » Il n'a aucun plaisir en celui qui meurt. Donc si Dieu n'a aucun plaisir dans la mort, il ne peut pas être celui qui tue. Il vous a clairement révélé sa volonté. « Je ne prends point plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur Dieu. » Jésus est apparu quelque part et a dit « Je ne suis pas le Dieu des morts, mais des vivants. »
le Dieu des vivants. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Donc Dieu n'a aucun plaisir dans la mort. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Le plan de Dieu est de sauver le monde entier, tout le monde. Et chaque pécheur peut être sauvé. Le plan de Dieu, la volonté de Dieu, c'est le salut. La volonté de Dieu, c'est le salut. C'est le jour du salut. Aujourd'hui est le temps favorable. Dieu ne peut pas tuer dans le jour du salut, car Dieu ne tue pas. Dieu ne peut pas tuer. Il n'y a pas de mort en Dieu. Et dans peu de temps, nous entrerons dans l'exégèse de ce sujet. Alors, gardez ce sujet quelque part en vue. Keep signifie keep in view. Garder en vue. Le fait que quelqu'un ne soit pas sauvé aujourd'hui ne veut pas dire qu'il ne le sera pas demain. Imaginez si l'Église avait prié pour que l'apôtre Paul meure et qu'il soit mort. Où aurions-nous les révélations que nous avons aujourd'hui? Oui, il était un homme notoire à son époque. Mais parce que Dieu est patient, le salut de Dieu est patient. Il ne veut pas que quelque âme que ce soit périsse. Question: qui peut être sauvé? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dieu ne sélectionne pas une personne au-dessus d'une autre dans le salut. Dans Jean 3, 9-17, vous pouvez lire cela chez vous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Cette conclusion a été atteinte lorsque Jésus a eu une interaction avec Nicodème de nuit. Nic de nuit, Jean 3, 1, 15. Jean 3, 15, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Ce mot « élevé » signifie « livré à la mort ». Il fut élevé, c'est-à-dire donné à la mort. Romains 4, 25, il a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je prêche bien ce matin. Marc 16, 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Toute la création. Donc, qui peut être sauvé? Tous les hommes, peu importe où ils se trouvent, peu importe leur système de croyance, peu importe leur appartenance religieuse. Une fois qu'ils croient à la résurrection de Jésus, ils sont sauvés. Romains 18, 13. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Car l'Écriture dit, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, car le même Seigneur est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils s'il n'y a pas de prédicateur? Verset suivant. Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à l'Évangile. Car Ésaïe dit, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Shima en hébreu. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient du message de Christ. Je l'ai simplement lu comme c'est dans l'original. Maintenant, notez les mots utilisés pour le plan de salut. Tous, 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 qui n'est pas sauvé. Il y a 3 catégories de personnes qui ne sont pas sauvées. Veuillez prêter attention. C'est très important. Les Écritures ne vous diront pas qui ne sera pas sauvé, mais plutôt qui n'est pas sauvé aujourd'hui. Qui n'est pas sauvé aujourd'hui? Premièrement, les hommes qui n'ont pas foi en l'Évangile. Ceux qui n'ont pas foi en l'Évangile ne sont pas sauvés aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 4, du verset 2 au verset 4. Nous avons rejeté les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Car ce n'est pas nous que nous prêchons,
c'est Jésus-Christ le Seigneur. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 2 Thessaloniciens 3:2, et afin que nous soyons délivrés des œils des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Tous n'ont pas la foi. Voilà la première catégorie, ceux qui n'ont pas foi dans l'Évangile. Deuxième catégorie, ceux qui n'ont pas entendu. Premièrement, ceux qui n'ont pas foi. Deuxièmement, ceux qui n'ont pas entendu. Voilà les catégories de gens non sauvés aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas entendu, comment invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc, nous parlons ici du concept du salut. La Bible parle de la longueur, de la hauteur, de la largeur et de la profondeur de l'amour de Dieu. Car il n'y a aucun moyen d'étudier le sujet du salut en dehors de l'amour de Dieu. Aucun moyen. J'ai commencé à introduire cela dans le premier service ce matin. Il n'y a aucun moyen de parler du plan de salut de Dieu en dehors de l'amour de Dieu. C'est l'amour du Christ qui est la raison du salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà l'essence du plan de salut. L'amour de Dieu, démontré, manifesté dans la mort du Christ, rendu accessible à nous dans la descente de Dieu dans l'humanité, rendu accessible lorsque Jésus a versé son âme en offrande pour le péché, une fois pour toutes. Voilà la démonstration de l'amour de Dieu. Et nous avons établi cela de manière claire. Alors, comment Dieu veut-il que tous les hommes soient sauvés de toute nation? Par la prédication de l'Évangile. Mais bien plus encore. 1 Timothée 2, 5, 7. Faites attention, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Soulignez l'homme Jésus-Christ. Oh, j'aime ça. L'homme Jésus-Christ. Verset suivant. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est là le témoignage rendu en son propre temps. Donnez-moi le verset 7 pour avoir l'image complète. Pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, docteur des païens dans la foi et dans la vérité. Observez cette expression, l'homme Jésus-Christ. Un grand nombre d'entre nous savent que Jésus est Dieu. Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole était Dieu. Et la parole, qui était Dieu, a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Dieu est devenu un homme. Dieu est devenu un homme en la personne de Jésus. Je peux vous le donner en prophétie. Michée 5, 1, 2. Rassemble tes troupes, filles de troupes. On assiège Jérusalem. On frappera de la verge sur la joue le juge d'Israël. Verset suivant. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Le seul qui peut venir de l'éternité, c'est Dieu Tout-Puissant. Cela authentifie donc le fait qu'il est Dieu. Hébreux 1:6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Seul Dieu est adoré par tous les anges. Cela authentifie davantage que Jésus est Dieu. Psaume 110. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Adonai a dit à Yahweh. Dieu a parlé à Dieu. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Un jour, Jésus a parlé dans Matthieu 24, 36, et il a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Même des chrétiens, des gens de l'Église, utilisent ce verset pour contester la divinité du Christ. Ils disent, « Ok, si Jésus est Dieu, pourquoi dit-il qu'il ne connaît pas l'heure? Mais souviens-toi qu'il a dit, ne connaît aucun homme. Pas, ne connaît aucun Dieu. Il a dit que personne parmi les hommes ne connaît. Parce que Jésus est Dieu devenu homme dans le but de sauver. S'il était venu sur la terre en tant que Dieu pour te sauver, la terre n'aurait pas pu contenir Dieu dans sa manifestation. Il a donc dû se dépouiller de sa divinité et prendre la forme d'un homme pour que la terre puisse le contenir. Dieu ne meurt pas. Or, si le salaire du péché, c'est la mort, et que Jésus devait mourir pour satisfaire les exigences de la justice divine, alors il devait venir sous une forme qui peut mourir. S'il était venu comme Dieu, personne n'aurait pu tuer Dieu. Donc il fallait qu'il vienne comme un homme pour pouvoir mourir.
Sa venue était pour mourir. Pour mourir. Car puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi y a participé de la même manière. Hébreux 2, 14. Il a dû participer à la chair et au sang. Il a pris part lui-même à la même condition afin que par la mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il est devenu homme pour mourir, parce que c'est seulement par la mort qu'il pouvait détruire la puissance de la mort. Je suis en train d'enseigner des choses profondes ici, d'accord? Donc, Jésus est Dieu devenu homme. 100% homme comme s'il n'était pas Dieu. 100% Dieu comme s'il n'était pas homme. En tant qu'homme, il a pleuré. En tant qu'homme, il avait faim. En tant qu'homme, il dormait. En tant qu'homme, il a pleuré. En tant qu'homme, il a grandi en sagesse, en stature. Il a grandi en faveur auprès de Dieu et des hommes. En tant qu'homme, il a été tenté. Or Dieu ne peut pas être tenté. 100% homme. Mais en tant que Dieu, il est ressuscité des morts. En tant que Dieu, il a marché sur l'eau. Il était 100% homme comme s'il n'était pas Dieu, et 100% Dieu comme s'il n'était pas homme dans le but du salut. Je suis en train d'enseigner des choses profondes ici. Il est donc crucial de savoir que Jésus était un homme, et qu'il est toujours un homme. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. L'homme. L'homme. Et c'est là que la rédemption entre en jeu. Plusieurs fois, Jésus s'est identifié lui-même comme le Fils de l'homme. Quand il a dit « Je ne connais ni le jour ni l'heure », il parlait en tant qu'homme. L'homme qui s'adresse à l'homme. Et si tu ne comprends pas l'humanité du Christ, tu ne pourras jamais comprendre le salut de nos âmes. Je répète, car je vais maintenant aborder autre chose. Si tu ne comprends pas l'humanité du Christ, tu ne comprendras jamais le salut de nos âmes. Pour cette étude, nous allons diviser l'humanité en deux. Nous allons limiter notre ligne d'étude à 2 personnes. Une fois que tu comprends ces 2 personnes, tu seras capable de saisir la doctrine du salut. Tu pourras comprendre la sotériologie des Écritures. Ces 2 personnes ont déterminé le destin de l'humanité. Le résumé de l'humanité se trouve dans 2 hommes, Adam et Adam. Le résumé de l'humanité se trouve dans 2 hommes, Adam et Adam. Adam n'était pas juste un nom dans Genèse 1. Adam était un titre. Je t'en supplie, par mes genoux et mes mains. Ne rate aucun détail de ce que je vais dire dans les 45 prochaines minutes. Adam n'était pas qu'un titre dans Genèse 1. Adam était une fonction. Adam était une fonction. Nous allons donc considérer Adam comme une fonction pour comprendre Adam en tant que fonction. Car lorsqu'on dit Adam, les gens pensent forcément à la création d'Adam. Et c'est pourquoi la meilleure manière de le voir, c'est de le comprendre comme une fonction. Voyons donc Adam comme une fonction. Car une fois que tu vois cela, tu comprendras le salut. Il faut lire beaucoup Romains chapitre 5 pour comprendre le salut. Alors voyageons un peu. Romains 5, 1c, open quote. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, l'expérience, et l'expérience, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Close quote. Christ est mort pour les impies. Cela veut dire les criminels. Romains 5, 7, 11, open quote. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Bien plus, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Close quote. Il résume ici notre salut, par Jésus-Christ et à travers Jésus-Christ. 2 choses sont dites ici. 1, c'est par la grâce. Personne ne mérite. Nous étions ennemis, mais nous avons été réconciliés. Nous étions pécheurs, mais nous avons été justifiés par son sang.
Donc, personne n'était exclu. L'humanité, les pécheurs ne sont pas distingués. Il n'y a pas de bons pécheurs ni de mauvais pécheurs. Le même sacrifice qui a été payé pour un meurtrier, c'est le même qui a été payé pour une prostituée. Et c'est le même sacrifice qui a été payé pour cette sœur qui garde rancune. Le même sacrifice. Le même sacrifice pour le meurtrier, pour la prostituée et pour ce frère qui a juste dit un petit mensonge. Le même sacrifice. Il n'y a pas de bons ou mauvais pécheurs. Le péché n'est pas distingué dans l'humanité. Il n'y avait aucun prix humain à payer. Nous étions tous pécheurs et personne ne pouvait rien faire. Donc à cause de cela, Jésus est mort pour tout le monde. Romains 5.12 et notre étude commence ici. Open quote. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Close quote. Nous ramenons notre étude à deux hommes, Adam. Adam comme fonction, pas seulement comme personne. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché n'était pas dans le monde. Par un seul homme, il est entré. Romains 5.13-15. Open quote. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Mais le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Close quote. Verset 15. Open quote. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si, par l'offense d'un seul, plusieurs sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur plusieurs. Close quote. Un seul homme. Adam, un seul homme. Versets 16-17. Open quote. Par un seul, la condamnation, mais le don gratuit de beaucoup d'offenses a conduit à la justification. Si, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Close quote. Versets 18-19. Open quote. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Close quote. Donc, l'humanité est partagée entre deux hommes. Toute la Bible se résume dans Romains 5, du verset 1 à la fin. Et si tu comprends ce chapitre, tu comprends le concept du salut. Un homme, Adam. Un homme, Jésus-Christ. Adam, dans Genèse 1, c'est Jésus. Adam, dans Genèse 1, c'est Jésus. Jean 1, open quote. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Close quote. Adam a une fonction. En fait, Jésus est appelé Adam. 1 Corinthiens 15, 45, open quote. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Close quote. Nous avons donc Adam, le premier Adam, le dernier Adam. Verset 46-47, open quote. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est le Seigneur venu du ciel. Close quote. Le premier homme, fait de poussière, âme vivante. Le dernier homme, esprit vivifiant. Reste concentré. Deux hommes. Le premier homme. Le second homme, le Seigneur venu du ciel. C'est pourquoi j'ai dit, ramenons notre étude à deux hommes. Adam et Adam. Un homme. Un homme. L'humanité, le péché, le jugement, l'échec se trouve dans un homme, Adam. La justice, le salut, la rédemption se trouve dans un seul homme, Jésus-Christ. Tu es soit perdu en Adam, soit sauvé en Jésus. Tu ne peux pas être sauvé en Adam et tu ne peux pas être perdu en Jésus. Nous avons donc deux hommes dans notre discours. Adam en tant qu'Adam de la Genèse 1 et Adam en tant que Jésus, le second Adam et le dernier Adam. Jésus est le second Adam et le dernier Adam parce qu'il y a en réalité deux Adams, mais techniquement trois Adams. Et deux Adams, mais techniquement trois Adams. Adam, second Adam, dernier Adam. Adam fonctionne comme l'humanité sans Dieu. Puis Adam, le Fils unique, second Adam, dernier Adam, le Seigneur ressuscité. Restez avec moi. Deux choses. Jésus est le second Adam après le premier.
Le premier Adam a été fait pécheur. Jésus est aussi le dernier Adam, ce qui signifie qu'il n'y aura pas d'Adam après Jésus. Regardons Adam en tant que fonction. Comme quoi? Genèse 1, 26, PJ. Genèse 1, verset 26. S'il vous plaît, faites attention. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur bébé, entoure ça, laisse-les. Ça va résoudre des millions de problèmes. Quand Dieu parle, sa parole devient loi. La loi de l'Éternel est parfaite. Quand Dieu parle, sa parole devient loi. Donc quand Dieu dit, faisons l'homme, qu'ils aient la domination par la loi, il s'est annulé lui-même de la terre par la loi. Il est sorti et l'homme a pris le contrôle. Pas que nous. Adam en tant que fonction. Oui, restez avec moi, ou Adam en tant que race, ou Adam en tant que lignée. Verset 27 de Genèse 1, PJ, restez avec moi, Église. Verset 27. Donc Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme, mâle et femelle, il les créa. Mâle et femelle. Donc Adam est mâle et femelle. Adam est mâle et femelle. Adam a une fonction. Adam en tant que progéniteur. Adam en tant que fonction, c'est Adam en tant que progéniteur, ou Adam en tant que chef d'une race. Adam en tant que chef d'une race. Adam résume une race, une lignée entière de la création de Dieu, mâle et femelle créés en eux. Donc mâle et femelle ont la domination. Mâle et femelle ont la domination. Mâle et femelle doivent reproduire la terre. Mâle et femelle doivent la soumettre et la remplir. Mâle et femelle. Donc Adam est une race représentée par une personne de la création. Le second Adam qualifie donc de représenter une race par Jésus-Christ. Le second Adam est une race de personnes représentées par Jésus-Christ. Tout comme vous savez, Adam est une race représentée par une personne de la création. Donc Adam, en tant que fonction, est un progéniteur d'une race, une nature divine, une création de Dieu. Et je parle d'Adam en tant que race. Donc deux sortes d'hommes. Deux hommes. Premier Adam, dernier Adam, premier Adam, second Adam. Donc Romains 5.12, par Adam le péché est entré. Par Adam le péché est entré. Par Adam, tous les hommes sont devenus pécheurs. N'oubliez pas encore qu'Adam a une fonction. Tous les hommes sont devenus pécheurs parce qu'en tant que progéniteur de la race, Dieu lui a donné une instruction à obéir. En tant que progéniteur de la race, Dieu lui a donné une instruction à obéir. Mais Adam, le progéniteur de la race, a désobéi. Il a désobéi. Nous allons étudier l'instruction maintenant, parce qu'il a eu un choix en Genèse 2. Adam a eu un choix. Et par la désobéissance, tous les hommes sont devenus pécheurs. Par la désobéissance. Dieu a donné une loi qui disait que tout ce que Dieu créa doit produire selon sa propre espèce. C'était la loi. Tout ce que Dieu créa doit produire selon sa propre espèce. Êtes-vous dans la salle? Faites attention. Selon sa propre espèce. Quand Dieu fit l'homme, il lui donna la responsabilité de produire et reproduire. Il donna cette responsabilité à l'homme. Dieu n'allait pas se reproduire. Non. Dieu fit Adam et lui donna la responsabilité de produire et reproduire. L'homme devait remplir la terre et la multiplier. Qu'est-ce que l'homme multiplia? L'homme multiplia la désobéissance. L'homme multiplia la désobéissance parce qu'à partir de ce moment, l'homme a commencé à engendrer l'homme. Genèse 5.1, Péjo. Genèse 5, versets 1 à 23. Faites attention, ceci est le livre des générations d'Adam. Avez-vous vu cela? Les générations de qui? Les générations d'Adam en tant que fonction, le chef, le progéniteur d'une race. Ceci est le livre des générations. Allez-y, bébé, lis. Le jour où Dieu créa l'homme à l'image de Dieu, il le fit à son image. Verset suivant. Mâle et femelle, il les créa et les bénit, et appela leur nom Adam au jour où ils furent créés. Mâle et femelle furent appelés Adam. Continue, fille. Verset 3. Adam vécut 130 ans et engendra un fils à son image, selon sa ressemblance. Maintenant, il commence à engendrer ou reproduire des enfants à son image, selon sa propre ressemblance, et il l'appela Seth. L'homme commença à engendrer l'homme à son image. Quelle image? L'image de la désobéissance. L'homme commença à engendrer l'homme à son image de désobéissance. Rappelez-vous que nous parlons d'une race. Donc Adam dans cette race est une fonction. Adam dans cette race est une fonction. Donc l'humanité a fonctionné dans la désobéissance à cause d'Adam. L'humanité a fonctionné dans la désobéissance. Nous voyons l'humanité créée. Genèse 1, 26-28 PJ. Lis-moi. Genèse 1, 26-28. Et Dieu dit,
Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur toute chose rampante qui rampe sur la terre. Verset suivant. Donc Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Verset suivant. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur toute créature vivante qui se meut sur la terre. » Donc deux choses différentes. Dieu fit l'homme à son image selon sa ressemblance. La première fait référence à l'image et à la ressemblance de Dieu. Puis il leur dit, et ensuite, qu'ils aient la domination. Rien de ce que Dieu créa ne reçut la domination, sauf l'homme. Parmi toute la création de Dieu, seul l'homme reçut la domination. Dieu n'a pas donné la domination à deux créatures. Il ne donna pas la domination à l'homme et à la vache. Il ne donna pas la domination à l'homme et au lion. L'homme saint avait la domination sur toute la création de Dieu. Et nous voyons cette domination exercée. Adam commença à donner des noms. Et tout ce qu'il nomma fut le nom de la chose parce que la domination était exercée en fonction. L'homme devait être le Dieu de la terre. Psaume 115, 16. Établissons cela un peu plus avec les Écritures. Psaume 115, 16. PJ, le ciel, même les cieux appartiennent à l'Éternel. Mais la terre, il l'a donnée aux enfants des hommes. Le ciel, même les cieux appartiennent à l'Éternel, mais la terre, il la terre aux enfants des hommes. Il a donné la terre aux enfants des hommes. S'il y a un Dieu, pourquoi les choses ne vont-elles pas bien sur la terre? Il a donné la terre aux enfants des hommes. Si Dieu aime vraiment l'homme, où est la pauvreté? La pauvreté sur terre est artificielle. Il n'y a pas de pauvreté sur la terre. Les hommes ont décidé de s'improviser eux-mêmes par la cupidité et l'égoïsme. Donc, un homme possède la richesse d'une ville et le reste de la ville est dans la pauvreté. Parce qu'un homme a coupé leur richesse et il n'y a pas de répartition équitable des ressources. C'est cette marginalisation que nous appelons pauvreté. Pourquoi? Parce que l'homme devait s'assurer de gérer la terre de façon à ce qu'il y ait une répartition égale des ressources, parce qu'il y a plus qu'assez sur la terre pour l'homme toute une vie. J'enseigne bien ici. Ce n'est pas un problème de Dieu. Pourquoi y a-t-il la pauvreté? Ce n'est pas un problème de Dieu. C'est un problème d'homme. L'homme doit le résoudre. Pourquoi y a-t-il des guerres? Dieu n'est pas dans la guerre entre Israël et l'Iran. Dieu n'y est pas. Dieu ne fait pas partie de cela. Dieu ne fait aucune guerre. Dieu ne fait que les arrêter. Dieu n'instigue pas les guerres. Alors si un pays gagne un autre pays, Dieu ne les a pas soutenus? Non. Les machines les ont soutenus. Les machines et la puissance militaire qui viennent de la marginalisation. Pourquoi les enfants meurent-ils? Et Dieu ne fait rien. Il a donné la terre à l'homme. Tout ce que l'homme fait de la terre, il en subira les conséquences. Oui, monsieur. Et par la loi, il s'est exclu de la terre et n'étant pas transgresseur de la loi. Il ne peut donc pas se forcer. Il doit rester dehors aussi longtemps que possible et attendre qu'un homme qui le comprend devienne son allié et l'invite à venir à travers lui pour aider la terre. Voyez, pour vous montrer que Dieu n'est pas un transgresseur de la loi. Quand l'homme a péché, Dieu n'avait aucun moyen d'aider l'homme. La seule façon pour Dieu était de s'enlever lui-même, s'humilier, et venir sur la terre par le ventre d'une femme comme homme pour intervenir en salut. Si j'enseigne, criez, je vous entends maintenant. Cela devrait répondre aux questions. Dieu ne va pas se forcer. Quand il dit qu'ils aient et qu'il donne la domination à l'homme, il est sorti, il est resté dehors, respectueusement. Il est juste. Oh frères, sœurs, je vais vous conduire à travers les Écritures. Vous verrez si clairement. Si clairement, oui, si clairement. Dieu n'a pas donné la domination à deux créatures, seulement à l'homme. Pasteur, louange à Dieu. Il y a assez de pétrole au Nigeria, assez. Assez d'or au Nigeria pour servir le monde. Je ne plaisante pas. Agriculture. Jette n'importe quoi n'importe où au Nigeria. Cela pousse sans culture. L'homme n'a rien à voir avec la pauvreté, sauf s'il ne se gère pas bien. Kadhafi l'a prouvé. Kadhafi l'a prouvé au monde entier que aucun pays ne devrait connaître la pauvreté. Kadhafi l'a prouvé. Kadhafi n'est même pas ton frère né de nouveau. Il l'a prouvé au monde entier. On m'a dit que je ne sais pas à quel point c'est authentique, mais quelqu'un de Libye m'a dit cela. Il a dit qu'une fois qu'un bébé naît en Libye, le gouvernement paye au bébé chaque mois
$2 700. Chaque mois, jusqu'à ses 18 ans. Calculez $2 700 par mois pendant 18 ans. Puis, il retire l'argent en une fois. À ce moment-là, l'enfant a été formé pour savoir quoi faire de sa vie. Puis, l'enfant reçoit des consultants pour déterminer quel métier il veut faire. Ils lui remettent ce capital pour commencer sa vie. Ainsi, tout le monde en Libye avait une maison, un foyer, personne n'était pauvre. Ils étaient payés chaque mois, qu'ils travaillent ou pas. Puis, Kadhafi fut éliminé parce qu'il est devenu une menace pour certaines civilisations quelque part. Après son élimination, la Libye est devenue un État pitoyable, ce qui signifie que l'homme est responsable de la gestion de la terre. Pas Dieu. Dieu ne viendra pas mettre ton pantalon à ta place après t'avoir donné des mains, un cerveau et des jambes. Mets ton pantalon. Peu importe ta faim, même si tu meurs de faim et que la nourriture est sur la chaise, Dieu ne va pas porter la nourriture pour te nourrir. Tu utilises ta main. Tu prends ce que tu peux avaler. Si tu prends ce que tu ne peux pas avaler, tu seras... Dieu ne va pas te frapper la bouche. C'est toi le policier. C'est ton choix. Ton choix. Oh, c'est ton choix. Oh ça. Dis à ton voisin qu'ils aient. Dis Dieu n'a pas changé ça. Cette parole est toujours là. L'homme est en charge de la terre. J'enseigne bien? Donc le ciel, même les cieux, appartiennent à Dieu. La terre, il l'a donnée aux fils des hommes. Pour quoi faire? Pour exercer la domination. Regardez Hébreux chapitre 2 verset 6. Hébreux chapitre 2 verset 6. PJ, mais quelqu'un à un certain endroit a rendu témoignage en disant « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Vous savez, les gens de l'Ancien Testament se demandaient souvent « Qu'est-ce que l'homme? Pourquoi te soucies-tu de l'homme? Qu'est-ce que l'homme avec sa rébellion et sa désobéissance? Qu'y a-t-il dans cet homme? C'est la question que se posaient les prophètes de l'Ancien Testament et que l'auteur de l'Épître aux Hébreux cherche maintenant à nous révéler. Qu'est-ce que cet homme? Verset suivant. Tu l'as fait un peu inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Verset suivant. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Car en mettant tout sous ses pieds, il n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Mais maintenant, nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise. Attends, tu as tout mis sous l'homme. Tu lui as donné la domination sur toute chose. Qu'est-ce que l'homme? Parce que si cet homme est bien celui à qui tu as donné la domination, alors en le regardant bien, on dirait qu'il n'est pas du tout en domination. Qu'est-ce que l'homme? Parce que cet homme ne ressemble pas à un homme. Parce que l'homme est censé être aux commandes. Mais cet homme, ce sont les choses qui ont l'air d'être aux commandes de lui. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Je vais conclure ce service. Allons-y. Demande à ton voisin, qu'est-ce que l'homme? L'homme est censé être aux commandes. Mais au lieu de cela, ce sont les choses qui sont aux commandes de lui. Quand on regarde bien, on ne le voit pas en domination. Il ne semble même pas savoir ce qu'est la domination. Alors, tous les gens de l'Ancien Testament demandaient « Qu'est-ce que l'homme » Nous voulons savoir ce qu'est l'homme. L'homme a été créé pour être le Dieu de ce monde. Dieu a donné à l'homme la domination et lui a dit « Soyez féconds, multipliez, assujettissez et dominez la terre entière. » Premièrement, l'homme avait une domination complète sur la terre. Complète. Dieu a fait Adam pour qu'il fonctionne en tant que dirigeant et qu'il règne sur la terre. 2. Deuxièmement, Dieu a donné à l'homme la fonction de reproduction, se reproduire, remplir la terre, la soumettre, en prendre le contrôle. C'était l'instruction. Prendre le contrôle. Troisièmement, Dieu les a bénis. Soyez féconds. Multipliez. C'est Genèse 1. Puis dans Genèse 2, Dieu commence à introduire sa sagesse dans la création. Cela aidera l'homme à comprendre la place de la souveraineté de Dieu dans la création. Parce que nous allons examiner la souveraineté de Dieu dans la création. Je vous en prie, faites attention. La souveraineté de Dieu dans la création. Dieu dit, « Soyez féconds, multipliez, dominez. Ayez un contrôle absolu, homme, et un contrôle absolu sur chaque chose. » Dieu le répète encore et encore. Regarde comment David le décrit dans Psaume 8, 4, 6. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ?» Verset suivant. « Tu l'as fait un peu inférieur aux anges.
Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Verset suivant. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. David décrit ainsi la création de l'homme à l'image de Dieu. Il devait fonctionner comme Dieu sur la terre. L'homme n'a pas été créé comme un être indépendant. Dieu lui a donné une volonté, ce qui signifie que l'homme n'a pas été créé comme un robot. L'homme avait une volonté. Quand Dieu a créé l'homme et lui a donné la domination, en même temps, Dieu lui a donné une volonté, la capacité de dire oui ou non. Et Dieu ne fera rien contre le choix de l'homme. Il lui a donné une volonté. L'homme n'est pas un robot. L'homme a une volonté. Adam n'a pas été créé comme une créature prédéterminée. Adam n'a pas été programmé. Tu comprends? Dieu n'a pas programmé l'homme de sorte que l'homme veuille ou pas, un programme est déjà en lui. Non, Adam n'a pas été fait comme une créature prédéterminée dont Dieu déterminerait les actions. Dieu a donné la domination à l'homme. Et Dieu a donné le droit à l'homme d'exercer la domination sur la terre. Et Dieu lui a donné un choix. Dans Genèse 2:15-17, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Verset suivant. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset suivant. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Autrement dit, l'homme n'était pas censé exercer sa domination en dehors de Dieu. L'homme n'est pas un robot. Il a reçu la domination sur toute chose, mais pas pour exercer cette domination en dehors de Dieu. C'était cela la sécurité et la protection de l'homme. Il ne devait pas exercer sa volonté ou faire ses choix en dehors du plan de Dieu. Sa volonté, ses choix, devaient être conformes au plan de Dieu. Et Dieu a révélé son plan à l'homme. Mange de tous les arbres. C'est ma volonté et mon plan pour toi. Mange de tout. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est une zone interdite pour ta sécurité. C'est très clair. Dieu dit, le jour où tu en mangeras, pas le jour où je te ferai manger. Car tu as une volonté. Tu es aux commandes. Tu es libre d'exercer ton choix. Mais fais attention. Le jour où tu en mangeras, il y a la mort dedans. C'est comme si tu dis à ton enfant, ne mets pas ta main dans le feu. Si tu mets ta main dans le feu, tu seras brûlé. Puis ton enfant va en cachette et met sa main dans le feu. Qui l'a brûlé? Le feu. Qui a mis la main dans le feu? L'enfant. Donc, qui s'est brûlé lui-même? L'enfant. Et tu ne vas pas dire, je vais arrêter de faire du feu parce qu'un enfant têtu habite chez moi. Non. L'enfant doit te faire confiance et t'obéir pour rester sous ta protection. Ou bien il a la liberté de désobéir, de sortir de ta couverture, d'aller contre ta sagesse et d'attirer quelque chose sur lui-même que lui seul supportera. Car quand le feu te brûle, c'est toi seul qui ressens la douleur. Le jour où tu en mangeras, pas le jour où nous en mangerons. Le jour où toi, tu mangeras. J'enseigne bien ce matin. Il n'y a aucune prédétermination. J'enseigne. Si tu es là, dis, je t'entends. Après le culte, rentre chez toi et écoute encore ce message. Il restera sur ma page. Écoute-le à nouveau sans prendre de notes. Puis, écoute une deuxième fois et complète tes notes avant le service de demain, car demain, on entre dans une autre dimension. Si tu ne peux pas saisir ceci, comment vas-tu suivre ce qui vient après? Si tu marches avec des hommes à pied et tu es déjà fatigué, comment feras-tu avec des hommes à cheval? Touche la jambe de ton voisin et parle en langue pendant 30 secondes. Dis maintenant, je reçois à ta place. Je reçois la lumière, je reçois l'intelligence, je reçois la révélation à ta place. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Il a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc si Dieu a donné un choix à l'homme, cela veut dire qu'il n'a pas fait de l'homme une créature prédéterminée. Avant cela, il n'y avait pas de mort dans le monde. Romains 5:12 dit, c'est par un seul homme, pas par Satan ni par Dieu. Satan n'est pas le Dieu de ce monde. Au moment de la création, Satan n'était pas le Dieu de ce monde. Donc Satan n'a aucun pouvoir pour introduire quoi que ce soit dans le monde. Même Dieu ne peut introduire quelque chose sans passer par l'homme. Alors, par un seul homme, et cet homme est celui en position de domination, le péché est entré dans le monde, eizerchomai en grec.
Cela signifie, un élément étranger qui n'existait pas dans le monde a été introduit dans le monde par un homme, pas par Dieu, ni par Satan. Et la mort par le péché. Il n'y avait ni péché, ni mort. Cela montre que Dieu n'est pas l'auteur de la mort. La mort a été causée par le péché. Le péché a été causé par l'homme. Donc la mort est un effet d'une cause. La mort est un effet. Ce n'est pas une création. La mort est une absence. Je vous donne ici des fondations solides. La mort n'est pas une création. La mort est une absence. J'enseigne bien. La mort est quoi? Une absence. C'est pas une création. C'est pourquoi, par un seul homme, le péché, puis la mort par le péché. Tu vois? Donc l'homme est responsable de deux effets, le péché et la mort. Ni Satan, ni Dieu. Parce que l'homme est en position de domination. Je t'enseigne. Avant, il n'y avait ni mort physique, ni mort spirituelle dans le monde. Avant, il n'y avait pas de péché. Dieu a donné à l'homme la domination et le choix. Et puisque la domination de l'homme était absolue, écoute bien ceci. La domination de l'homme était absolue, mais elle n'était pas souveraine. Le mot souverain signifie quelqu'un qui n'a personne au-dessus de lui. La domination de l'homme était absolue, mais pas souveraine. Souverain veut dire aucun contrôle au-dessus, aucune influence. Et tu sais, j'ai posé une question pendant que je préparais les vidéos pour les 30 jours de gloire. Si Dieu ne peut être influencé ni contrôlé, pourquoi prions-nous? Si Dieu est souverain, ce qu'il est, cela veut dire qu'il est hors d'atteinte de tout contrôle ou influence. Et la prière, c'est demander à Dieu d'agir, ce qui ressemble à une forme de contrôle. Mais Dieu est souverain. Donc personne ne devrait pouvoir le contrôler. Garde ça quelque part. On va y revenir dans 2 semaines. C'est trop tôt pour y entrer maintenant. Finissons d'abord ici, précepte par précepte, mais tu vois, je dois t'ouvrir l'appétit. Ce que je traite ici, ce sont les raisons pour lesquelles des gens deviennent athées. Ces choses que je traite, c'est ce qui fait que certains disent « Il ne peut pas y avoir de Dieu ». Comment peut-il y avoir un Dieu alors que ce monde est si chaotique? Tant de mal, partout. Non, ce n'est pas le problème de Dieu. C'est ton problème. Répare-le. Ce n'est pas le problème de Dieu. Les Écritures sont claires. Tu sais, la Bible est le livre le plus intelligent sur Terre. Combien sont d'accord avec moi? C'est le livre le plus intelligent. Un professeur va lire la Bible et ne saura même pas ce qu'il lit. Et un charlatan sans éducation va lui faire poser la tête au sol et il obéira avec grammaire. Laisse ça. Oh, je faisais un podcast avec Daddy Freeze. Il sera bientôt diffusé. Et Daddy Freeze a dit, « Il semble que la prière soit inutile. Parce que j'ai enseigné dans mon église qu'il y a des choses plus importantes que la prière, comme la miséricorde, la justice et tout cela. » Alors j'ai dit, « Non, 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 ce n'est pas ceci ou cela. C'est ceci et cela. Tu as besoin de la justice. Tu as besoin de la prière. Toutes ces choses sont utiles. » Puis il m'a dit, « Mais pourquoi est-ce que, avec toutes les prières au Nigeria, nous n'avons pas de route, pas d'argent, pas ci, pas ça? » Je lui ai répondu, « La prière n'est pas censée te donner des routes ou des maisons. La prière, c'est une communion avec ton Père. » Et il me regarde. Je lui ai dit, « Souviens-toi, la vie d'un homme ne dépend pas des choses qu'il possède. Il y a des choses plus grandes que l'argent, la voiture ou la maison. Et il y a une vie après cette vie. Ce sont ces choses qui donnent tout leur sens à la prière. » Ok, revenons. Dieu dit, « Oui, homme, tu as l'autorité. Tu as la domination sur la terre, mais tu n'as pas la souveraineté sur ta propre vie. Tu as la domination, mais tu n'as pas la souveraineté sur ta propre vie. Si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras sûrement. » En hébreu, il est dit « En mourant, tu mourras », ce qui signifie « Tu mourras spirituellement et physiquement ». Voilà ce que cela veut dire. Il n'y aurait jamais eu de mort physique s'il n'y avait pas eu de mort spirituelle. La mort physique est la conséquence de la mort spirituelle, laquelle a introduit la mortalité, car l'homme n'a pas été créé mortel ni immortel. L'homme a été créé neutre, et c'est son choix qui allait déterminer s'il serait mortel ou immortel. L'homme a fait le choix de la mort, et cela a ouvert la porte à la mortalité. Voilà pourquoi Jésus devait mourir. Une partie de la mort de Jésus consiste à restaurer l'immortalité là où la mortalité régnait. C'est pourquoi l'immortalité est obtenue par l'Évangile. C'est pour cela qu'un jour la mortalité revêtira l'immortalité. Car cela fait partie de ce que Jésus a obtenu en vainquant la mort.
Puisque les enfants ont en commun la chair et le sang, lui aussi a participé de la même manière, afin que par la mort, il puisse anéantir celui qui avait le pouvoir de la mort. C'est pourquoi il pouvait dire « Je suis la résurrection et la vie ». Quand je viens en toi, la résurrection entre en toi. D'ailleurs, si tu ne parles pas en langue, tu ne sais pas ce que tu rates. Ce n'est pas une obligation, mais tu ne sais pas ce que tu rates. Quand on est chargé, tu nous entends. « Hey !» Et toi, quand tu es chargé, tu dis quoi? C'est une balle perdue. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, car personne ne le comprend. Mais en esprit, il dit des mystères. Je prierai en langue, et je prierai aussi avec l'intelligence. Est-ce que tu ressens ce que je ressens? Je sais qu'on ne vit pas par les sensations, mais il y a des choses que l'on ressent. C'est pas mauvais de ressentir quelque chose, même si nous ne sommes pas conduits par nos émotions. Mais on ressent des choses. Lève-toi sur tes pieds. Prions en langue. Il relâche dans tout ce lieu. Logo. Partout dans ce bâtiment. L'Esprit de Dieu est en mouvement. Grande montée. Élève-toi toujours plus haut comme un édifice, en priant dans le Saint-Esprit. Teko. Dans le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit. Quelle grandeur! C'est partout dans ce lieu. Yellow chakas. Il y a de la guérison dans tout le bâtiment. Les barrières tombent. Les obstacles cèdent. Les choses changent. Les choses changent dans le Saint-Esprit. Je suis. Oh, le prophète pria pour son serviteur. Ô Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il voie. Je veux que tu pries encore une fois pendant ces 30 jours. Père, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux dans le Saint-Esprit. Ouvre mes oreilles. Allez. Ouvre mes oreilles. Alléluia. Mes yeux voient par le Saint-Esprit. Ma tête, mon cœur, mes mains. Feu. Yeah. Feu. Mon cœur, ma main. Feu. Pose ta main sur l'épaule de quelqu'un près de toi. Prions encore un peu dans l'esprit. La puissance de Dieu coule dans tout ce bâtiment. Prions encore un peu. Prions les uns pour les autres. Tout au long de ces 30 jours, révélation sur révélation de la parole de Dieu. Yellow. Prions les uns pour les autres. Merci. Père. Louange à toi, Père. Nous recevons pour tout le monde dans cette conférence. Nous recevons pour tout le monde en ligne. Nous recevons pour tout le monde dans les campus. Nous recevons pour tout le monde à la radio. Nous recevons pour tout le monde à la télévision. Nous recevons pour toutes les plateformes. Révélation, connaissance, transformation, liberté totale en Christ. Nous recevons guérison et miracles. Nous recevons signes et prodiges. Père, nous te rendons gloire. Agitez vos mains en action de grâce. Si vos mains sont saintes, agitez-les en action de grâce. Agitez ces mains saintes vers le Seigneur en action de grâce. Parag. Père, nous te rendons gloire. Et nous nous réjouissons que pendant ces 30 jours de gloire, personne ne repartira comme il est venu. Connaissance révélée. Ton peuple est édifié. Ton peuple est bâti. Et ton peuple accomplit efficacement ton dessein. Nous te rendons gloire. Les corps malades sont guéris. Les chemins tordus sont redressés. Les vallées sont comblées. Les montagnes sont abaissées. Des miracles dans tout ce lieu. Reçois-les au nom de Jésus. Père, nous te rendons gloire. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Nous nous réjouissons. La prière fervente et efficace du juste est d'une grande efficacité. Merci, car cette puissance a été relâchée pour cette semaine. Tu fais des progrès cette semaine, des progrès constants cette semaine. Au nom de Jésus. Père, nous te rendons gloire. C'est accompli. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et tout croyant dit Amen avec une note de finalité. Peut-on avoir 5 à 10 secondes de joie dans le Saint-Esprit? Joie dans le Saint-Esprit. Joie dans le Saint-Esprit. Ouh, gloire, ouh. Tu es béni? Oui. On revient demain. Les portes s'ouvrent à 17h30 et à 18h, on est en direct. Prends du temps pour prier davantage en langue. Écoute le message 2 fois. La première fois sans notes, la deuxième fois complète tes notes. Puis reviens ici en feu.
Zolatas, Zolas, Zolas. Je dis, reviens ici comment? Pas avec une cigarette. Reviens ici fumant dans l'esprit. Gloire à Dieu. Prenons nos offrandes d'honneur. C'est notre service de partenariat aujourd'hui. À tous les partenaires dans le monde entier. Nous avons prié pour vous hier, mais je vais encore prier pour vous maintenant. Tous les partenaires, merci pour votre partenariat. Cela nous permet de faire connaître la parole dans le monde entier. Et si tu n'es pas encore partenaire et tu veux le devenir, le partenariat te donne l'opportunité de consacrer chaque mois une partie de tes revenus à l'avancement du royaume. Quand tu fais cela, tu dis simplement « Dieu, je t'honore, je te respecte ». Et c'est une preuve que tu reconnais « Père, tu es ma seule source ». Et je donne pour démontrer que l'égoïsme et l'avarice sont vaincus dans ma vie. Le partenariat te permet de t'associer avec Jésus pour faire connaître son amour aux nations. Si tu veux devenir partenaire, envoie simplement un email à drabeldamina@yahoo.com en indiquant ton désir. Et merci d'y répondre. Père, nous prions pour tous les partenaires dans le monde entier, y compris ceux dans cette salle, dans les campus, tous ceux qui donnent chaque mois pour que l'Évangile atteigne les extrémités de la terre. Leurs besoins sont comblés surnaturellement. Les limites sont repoussées au nom de Jésus. Vous êtes fortifiés avec puissance par l'Esprit. Les opportunités s'ouvrent pour vous au nom de Jésus. Vous avez la faveur auprès des hommes et de Dieu. Recevez des relations, recevez des opportunités. Votre entreprise prospère, votre carrière prospère. Gagnez plus d'argent pour faire avancer le royaume. Recevez cela au nom de Jésus. Merci Père pour chaque partenaire de ce ministère qui continue d'avancer. Et merci pour des ressources plus grandes et une plus grande responsabilité envers l'Évangile. Et nous te rendons gloire pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et chaque partenaire dit un bon Amen.